Salut ma couille, tu connais Alex Hormozi? Moi non plus, mais on le voit partout sur YouTube, c'est le nouveau gourou marketing à la mode. Il a une barbe encore moins bien taillée que la mienne, il s'habille encore plus mal que moi, donc ça déjà je respecte. Par contre, il est baraque, regarde le physique qu'il s'est fait. Nati, pas nati, bon, il a l'air à fond de stéroïdes, je respecte. Et la question c'est de savoir, est-ce qu'il est legit? On va le voir ensemble. Je me suis abonné à sa newsletter et dès le second mail, il envoie ce cadeau qui s'appelle 100 millions de dollars offerts. Oh non, c'est en anglais, je vais te traduire 100 million offers. Ça veut dire une offre à 100 millions de dollars. C'est le titre de son bouquin et il nous offre un chapitre qui m'a été envoyé par email. Du coup, grâce à ChatGPT, je vais traduire. J'ai déjà traduit. On va lire son bouquin ensemble et se faire un point de vue. Est-ce que le mec est legit ou pas? Le chapitre s'appelle « Votre premier avatar ». Ça commence par une citation. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Ok, c'est une citation d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Alors là, c'est les deux premières lignes, je suis déjà perdu. Pourquoi il me parle de Star Wars, le mec? Puis il nous raconte une histoire, 2019. Je peux pas me souvenir du mois, la pièce était froide et sombre, les présentateurs défilaient sur scène, nous étions assis à la table des mecs cool. C'est-à-dire qu'on faisait partie des propriétaires d'entreprises qui avaient un logiciel, donc un SaaS, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de dollars. Un SaaS, si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire Service as a Software, donc c'est un abonnement sur un service en ligne. Et cet abonnement, généralement, concerne un logiciel en ligne. Un exemple que tu connais bien, c'est Frogtech, qui a un abonnement tous les mois. Pendant que nous discutions, l'animateur de l'événement est monté sur scène. L'événement, il n'a pas expliqué ce que c'était, mais j'imagine c'était une conférence ou un séminaire pour les propriétaires de business de logiciels en ligne. Donc l'animateur monte sur scène et il dit « Notre prochain intervenant est quelqu'un à qui tout le monde devrait prêter une attention attentive. Cet homme est responsable de plus de 50 milliards de dollars de ventes. » Ah, ça calme. D'ailleurs, il écrit « Le bruit dans la pièce s'est calmé. » Ouais, les gens ferment leur gueule. L'animateur a continué « C'est un spécialiste de la tarification et de la maximisation des profits. » Tarification, ça veut dire trouver le prix d'équilibre, le prix auquel tu feras le plus de pognon. Il a travaillé pendant des années chez Vista, je connais pas, l'un des fonds de capital investissement privé les plus renommés au monde. L'orateur a expliqué le processus utilisé par Vista pour faire croître les entreprises avec lesquelles il travaille. Leur méthode était différente de tout ce que j'avais entendu. Voici comment cela fonctionnait. Lorsqu'ils envisageaient d'acquérir une entreprise, donc de l'acheter, ils analysent les clients actuels, ils recherchent ceux qui restent le plus longtemps et qui payent le plus. Ensuite, ils évaluent ces clients en fonction de cette valeur. Les scores les plus élevés sont attribués aux clients les plus précieux, les plus bas aux clients qui ont le moins de valeur. S'ils estiment qu'il y a une veine de clients précieux mal desservis, donc des clients précieux dont on ne s'occupe pas bien, ils voient une opportunité et rachètent l'entreprise. Et une fois qu'ils ont acheté la boîte, ils suppriment les canaux qui amenaient des clients de faible valeur, donc toute la communication et les pubs qui ramenaient des crevards. Et en même temps, ils insistent sur les canaux qui ont amené les meilleurs clients, ceux qui dépensent un max et qui restent longtemps. Et c'est tout. Plus de clients à fort rendement, moins de clients à faible rendement. Rincer, répéter. Lorsqu'il a détaillé les mathématiques de ce process, c'est devenu encore plus évident. C'est le principe de Pareto, 20-80, sous stéroïdes. 20% des clients rapportent 80% des revenus. Si vous remplacez les 80% de crevards par des clients à grosse valeur, vous faites croître l'entreprise 5 fois. Pas une mince affaire, surtout dans les entreprises milliardaires. Je me demandais comment je pouvais appliquer cette méthode à l'ensemble de notre portefeuille. Parce que il possédait déjà plusieurs boîtes, j'imagine. Premier paragraphe, trouver les bons clients. Il faut commencer par choisir le bon marché, c'est une décision stratégique importante pour l'entreprise. Ensuite, choisir l'avatar parfait, c'est-à-dire le client parfait, est une sous-section de cette décision plus large. Tu choisis ton marché et ensuite tu choisis quel client tu veux dans ce marché. C'est là que nous devenons plus nuancés sur exactement qui nous servons et plus important encore, qui nous ne servons pas. Il y a 4 étapes pour installer ce processus, je vais les décrire ci-dessous. Ensuite, je partage ce que nous avons découvert après l'avoir mis en œuvre chez Gymlaunch, sans doute une boîte qui l'a racheté. Voici les étapes. 1. Interrogez vos clients. Mettez en place un formulaire avec les questions ci-dessous et envoyez-le. Ou, pour une meilleure interaction, passez en revue avec eux lors d'un événement ou lors d'un appel. Assurez-vous qu'ils répondent correctement en leur offrant un cadeau. Parce que les mecs, ils ont pas le temps de répondre ton formulaire, il faut que tu leur offres quelque chose. Un petit truc, tu vois. Bon bref, les questions. Démographie, âge, sexe, affiliation politique, lieu géographique, célibataire, divorcé, en partenariat ou solo-entrepreneur. Ensuite, les résultats business avant et maintenant. Ils font combien de chiffre d'affaires? C'est quoi le bénéfice? Combien d'employés? C'est quoi le churn? Le churn, c'est le nombre de désabonnements. Quelle est la tarification? Quel est le produit? Quelle est la TVL? C'est-à-dire le fric que rapporte en moyenne un client. Combien il y a de clients? Depuis combien de temps la boîte tourne? Ensuite, les souhaits du client. C'était quoi le souhait du client au moment d'acheter ce produit ou service? Il essayait de résoudre quel problème? Ou de satisfaire quel besoin? Ensuite, processus d'achat. Ça s'est passé comment? Comment ils ont entendu parler du produit? Quel est l'événement déclencheur qui les a poussés à acheter? Ont-ils consommé un contenu spécifique? Y a-t-il eu un témoignage en particulier qui les a convaincus?
Une fois que c'est fait, que tu as reçu toutes les infos, trouvez vos plus gros dépensiers, triez les réponses parmi les clients que vous aimez le plus, qui ont dépensé le plus donc et qui sont restés le plus longtemps. Et concentrez-vous sur les 20% supérieurs. Ignorez tout le reste. Puis voyez ce qu'ils ont en commun. Ça demande de lire toutes les réponses et d'utiliser votre cerveau. J'ai déjà entendu cette phrase, branchez votre cerveau, ça te dit quelque chose? Continue la lecture. Je sais, réfléchir est difficile. Il sait que les gens sont cons. Hein. La bonne nouvelle, c'est que vos concurrents ne le feront pas. Avantage facile, objectif. Trouve ce que tes clients de qualité ont en commun. Fais une liste. Habituellement, une liste de 3 à 5 points communs. Puis passe à l'action. Une fois que tu connais les caractéristiques de tes clients de qualité, tu vas faire 2 choses importantes. La première chose, c'est parle à ton nouvel avatar. Parle-lui spécialement à lui. C'est-à-dire la pub que tu fais s'adresse à ce mec-là. Même si ça doit repousser les autres. C'est bien. Et également décomposer le processus de vente. Il faut analyser qu'est-ce qui a poussé les clients de qualité à acheter les produits et services. Et faire la marche arrière pour voir à quel moment ils ont découvert l'offre, comment ils ont été convaincus et comment ils sont passés à l'achat. Et ensuite faire en sorte de répéter exactement le même processus, mais là, de manière intentionnelle. Là, on en est à la 2e page du fascicule. J'espère que ça t'a intéressé. La suite n'est pas traduisible parce que c'est une image. Je ne peux pas copier-coller dans ChatGPT. Donc, je vais te faire une traduction de ce petit bloc qu'il y a à l'écran. C'est des astuces de pro, il y en a 2. Puis on arrêtera là. Et vu que c'est en anglais, je vais te lire la phrase en anglais, puis te la traduire. Comme ça te donne un petit cours d'anglais et c'est toujours utile. Pro tip number 1. You make more because who they are, not because who you are. Astuce de pro numéro 1. Tu fais plus d'argent grâce à qui ils sont et non pas grâce à qui tu es. Il va développer, j'imagine. The profit you make comes from the premium you can charge for your stuff. Le bénéfice que tu fais dépend des clients premium, les clients VIP que tu fais payer pour tes services. You can increase the price if you increase the value. Tu peux augmenter le prix si tu augmentes la valeur. The beauty of selling to better customers means you provide more value for the same work. La beauté de la chose, c'est quand tu vends à des clients de meilleure qualité, tu peux offrir plus de valeur sans travailler plus. Là, il faut m'expliquer parce que dans ma tête, plus de valeur, ça veut dire plus de qualité, donc plus de travail, des matières qui coûtent plus cher, donc plus de charges. Mais il va peut-être nous expliquer. Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. Nickel. You can charge more because of who they are rather than who you are. C'est ce qu'il a déjà dit. Hein. Tu peux facturer plus grâce à qui ils sont et non pas grâce à qui tu es. Un exemple, imagine you're a sale page designer. Let's say you improve the sale page to convert from 5% conversion to 7%. Imaginons que tu fais des pages de vente, t'es copywriter. À dire que tu vas augmenter la qualité d'une page de vente pour passer de 5% de conversion à 7% de conversion. As a result, your client makes more money. Donc le résultat, c'est que ton client fait plus d'argent. Let's look at the value you provide to different customers for the same work. Regardons la valeur que tu offres à 2 clients pour le même travail. If company A made 100K per month from the page, they now make 140K per month. Si la première compagnie, la compagnie A, fait 100K, $100,000 par mois avec la page, maintenant elle va faire $140,000 avec une augmentation de la conversion qui est passée de 5 à 7, on rappelle. If the company B make 10 million per month, they'd now make 14 million per month. Si la compagnie B faisait 10 millions par mois, maintenant il ferait 14 millions. You work the same amount in both cases. Tu fais le même boulot dans les 2 cas, but you provided more value to the company B by a lot. Mais tu as offert plus de valeur à la compagnie B, et beaucoup plus. Je me demande, je pense qu'il faut quand même être un petit peu plus pointilleux sur une page de vente qui fait 10 millions que sur une page à 100K, mais dans l'idée générale, je reste quand même d'accord. Et puis non, il faut avouer que même des grosses boîtes, tu vois leur tunnel de conversion, il y a toujours des trucs flingués, tu te demandes comment c'est possible. Je continue. And you could charge for it. Let's say you charge 10% of growth. Disons que tu prends 10% sur la croissance. For the first business, you make 40K per year. Pour le premier deal, tu as fait $40,000. Not bad, pas mal. From company B, you would make 4 million per year. Et avec la compagnie B, tu aurais fait 4 millions par an. Much better, beaucoup mieux. You gotta think different to make crazy money. Tu dois penser différemment pour faire de la grosse thune. Serving the right customer is one of those ways. Offrir tes services aux bons clients, c'est une de ces façons. Et tu vas te dire évidemment, ouais mais attends, il faut un network de fou, donc des connexions pour avoir accès aux clients de grosse qualité. Et pour avoir ces connexions, il faut être né dans un certain milieu ou avoir déjà un certain niveau de succès. Pas vraiment, parce que dans le début du chapitre, il t'a dit comment trouver les meilleurs de tes clients. Et ensuite, il te dit concentre-toi sur eux. Du coup, il t'a déjà expliqué comment accéder à tout ça. Pro tip number 2, astuce de pro numéro 2. What to do if you have no customers? Start with what you know. Que faire si t'as pas de clients? Tu vois, il pense même aux mecs qui ont même pas de clients. Donc, il contre toutes les objections. Et c'est bien, écrire du texte pédagogique comme si t'écrivais un texte de vente. Start with what you know. Commence avec ce que tu sais. Want to know how the best venture capitalists invest in startups?
Tu veux savoir comment les meilleures sociétés d'investissement investissent dans les startups? Les startups, c'est des jeunes boîtes qui démarrent fort. They pick the founders with past experience relative to the industries they want to serve. Donc ils vont choisir des founders, des créateurs de projets entrepreneuriaux, avec une expérience passée qui est en rapport dans l'industrie dans laquelle se place leur startup. This makes sense, ça fait du sens. There's a lot of in-depth knowledge that takes time to learn. Bon, il y a beaucoup d'informations qui prennent du temps à apprendre. Et le mec qui travaille déjà dans la même industrie, lui, il a son background, il sait. A fast track for a new entrepreneur is to start with the industry you know the most about. La voie rapide pour lancer ton business, c'est de le lancer dans une industrie que tu connais déjà. Most of us have some inside knowledge due to friends, family, past jobs, etc. On a tous quelques connaissances d'insider, quelques petits secrets, grâce à nos amis, notre famille ou nos expériences professionnelles passées. Don't get fancy, start with what you know. Pars pas dans des trucs grandioses, commence avec ce que tu sais. Then branch out over time as you learn more. Puis après, complexifie un petit peu tandis que tu apprends. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était mon premier contact avec, il s'appelle comment? Alex Hormozi. Si ça t'a intéressé et que tu veux du contenu dans ce genre directement en français, je te conseille FDPH, c'est la lettre de Tougan, le meilleur matos pour faire du bif sur internet. Tu trouveras cette page, mon frog, dans le lien en description. Tu remplis ton mail là et tu vas recevoir tous les jours une newsletter avec du contenu. C'est pas une newsletter de merde pour te harceler, te raconter des conneries. Non, tu trouves des textes comme celui que je viens de te lire. Et tu peux aller plus en détail, apprendre, c'est intéressant. Également, je connais pas Alex Hormozi. Pour de vrai, j'ai pas lu son bouquin, je me suis pas intéressé à son histoire et j'ai regardé une ou deux vidéos de lui, mais je suis pas allé très loin. Le peu que j'ai compris du mec, c'est qu'il target des clients de très haute valeur, c'est-à-dire des clients qui ont déjà une boîte qui fait plus d'1 million par an. Il attire ses clients avec du contenu pédagogique de qualité sur YouTube et derrière, il essaye de racheter les boîtes de ses clients pour les push et en faire des boîtes à 100 millions par an. Donc si j'ai bien compris, c'est ça son business model. Mais peut-être que c'est une connerie, peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il prétend que son business model, c'est de cibler uniquement le top et qu'il fait du fric en vendant des trucs à des clients d'entrée de gamme qui ont peu d'argent. Je ne sais pas. Mais je crois pas, parce que j'ai juste vu ses bouquins et ses bouquins, il les offre quasiment. Donc il a l'air sincère. Le peu que j'ai vu, il a l'air sincère, le mec. Dis-moi en commentaire si t'en sais plus sur le personnage. Ça m'intéresse, je suis curieux. Moi perso, j'ai appris le marketing avec Tougan. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, donc je continue de suivre ses cours. Et j'ai pas forcément le temps ni l'envie d'aller découvrir 1 milliard de profs en ligne comme ça. Mais pour ceux qui sont curieux, qui consomment énormément, votre avis m'intéresse, posez-le en commentaire. Salut!